Hello, hello, Manava vous tous, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je vous fais une vidéo, c'est la mère Michel qui a perdu son chat. La mère Michel c'est moi, le chat est revenu. J'aimerais vraiment déjà remercier vous tous pour vos messages, pour votre soutien, pour vos partages, pour votre aide. Ça m'a touchée et Gizmo a ressenti plusieurs d'entre vous dans notre petit feedback après balade. Et c'est clair que il a ressenti, alors certaines fois, m'expliquait que ça a été pris sur d'autres plans, enfin voilà. Mais sachez que c'était intéressant aussi d'avoir son retour, de voir comment un chat perçoit justement les rentres à la maison, etc., etc. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous parler pas de mon Dieu, le chat est parti et comment garder son chat chez soi après un déménagement. Bien sûr que le chat est territorial, que lui-même avait un deuil à faire de son territoire, un choix à faire et se choisir lui-même entre le territoire, les loyautés qu'il me porte et peut-être aussi le territoire que je suis pour lui. Mais au final, il devait se choisir et pour pouvoir faire son chemin, ça fait partie de son processus personnel. Mais c'est pas de ça que je veux aborder, de comment on élève un chat, mais plutôt comment vivre un deuil, comment vivre une séparation et comment s'articule cette séparation et qu'est-ce qui s'est passé. Alors c'est vrai que dimanche passé il est parti, alors le soir quand j'ai capté qu'il n'était pas rentré, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose bon, j'ai déjà compris dans la journée pour être honnête, mais qui se passait et qu'il n'allait pas rentrer tout de suite. D'autant plus que j'avais reçu l'info le vendredi fallait le laisser partir quelques jours. Donc j'étais au courant, j'avais toutes les infos, c'était clair pour moi. Mais après, comment on le vit, ça c'est la différence. Et sur le moment, ben, j'ai un peu contré la vie, j'ai un peu bataillé. J'ai un peu mis un haut là, j'ai essayé même de faire un peu de chantage à l'univers, j'ai peut-être aussi un peu maudit l'univers. Après, j'étais en colère contre moi, enfin, il y a eu toutes sortes d'émotions qui sont venues. Puis sur le moment, il fallait absolument le retrouver. Et du coup, moi, je suis restée dans l'attente. Ça, c'était le dimanche. Non, alors, il est parti le dimanche, mais même une partie du dimanche après-midi, je suis restée dans l'attente parce que dans l'inquiétude de ne plus le voir autour de la maison. Et le lundi, je me suis aussi mis dans l'attente. Alors j'ai fait ce que j'avais à faire, mais après, c'était vraiment l'attente qui revienne. Jusqu'à un moment donné où j'ai eu le déclic de dire non, stop, j'ai pas à être dans l'attente, j'ai plutôt à accueillir ce qui est. Alors c'est pas facile parce que ben, j'avais confronté et puis de dire d'accueillir ce qui est, ben, ce que j'accueillais c'était ma peur, c'était ma trouille, c'était peut-être mon deuil, c'était aussi mon déracinement, c'était peut-être mon mal-être dans le corps parce qu'il y avait eu énormément de choses en moins d'un mois là, il y a eu beaucoup de bouleversements dans ma vie avec le déménagement mais c'était pas prévu, tout a été rapide, rien n'a pu réellement être préparé. Et lundi, je rendais les clés justement de mon ancien appartement. Donc, je suis allée vraiment faire ce processus d'accueil de moi-même. Mais toujours, c'était difficile parce que je me sentais en paix à l'intérieur. Je me sentais alignée, j'étais dans la foi. Et ça, je vous parle de l'alchimisation émotionnelle, d'être dans la foi, qu'on peut être heureux et dans la joie, peu importe ce qui se passe aux alentours. Donc, je l'ai vécu comme ça. Par contre, là, c'était totalement le chaos. Ma tête tournait, ma tête disait, engueulait ma partie qui était dans la joie, parce qu'il ne fallait pas être dans la joie. Enfin, c'était vraiment même un conflit intérieur. Donc, j'ai vraiment été dans, ok, j'accueille, j'alchimise, mais après, ça a créé le conflit parce que j'alchimisais et puis que ma tête ne voulait pas. C'est vraiment c'était la guerre à l'intérieur de moi. Les jours ont passé, je découvrais de plus en plus l'angoisse, l'anxiété
dans mon corps, mais je comprenais bien que c'était pas de l'anxiété de l'ici et maintenant, mais c'était des deuils cristallisés dans le corps, qui dataient peut-être de cette vie, parce que le deuil c'est très large, hein. C'est pas uniquement le décès de quelqu'un, et mais aussi peut-être d'autres vies. Enfin, c'était des informations cristallisées en lien avec le deuil. Peut-être aussi transmis par ma famille ou je ne sais quoi. Et c'était vraiment le conflit, mais de notre côté, la tête m'embarquait, il me disait non, mais il faut aller le chercher. Et à part ma rue, bon là, il y a le brouillard qui arrive, donc c'est tout blanc. Ah non, vous voyez, c'est un peu brumeux hein, aujourd'hui. Là, vous voyez ma voiture. C'est encore pas top, j'ai pas trouvé le bon endroit pour vous faire les vidéos, petite parenthèse, mais c'est simplement que j'ai pas encore totalement fini d'être de l'aménagement et ouais, la salle de thérapie pour l'instant ça sera certainement fait en salle de thérapie ou dans une autre pièce, mais pour l'instant c'est un peu le chaos, donc on va le faire comme ça. Et voilà, pour revenir, il y a même à un moment donné, je crois que c'est, est-ce que c'est lundi après-midi, Léa qui me dit, viens, on va aller le chercher, je monte chez toi et on va aller le chercher dans les alentours. Parce que je vous disais, oui, derrière, là, voilà, ben, chez moi, la rue, c'est 10 maisons, hein, donc dans le quartier où j'habite. Et puis après, il y a le village de Davia qui est un peu en dessus, mais il faut reprendre la route, une plus grande route, mais enfin une route cantonale, mais qui est quand même une route de montagne, toute petite, et pour aller avoir accès au village d'en dessus. Parce qu'autrement, c'est des champs, c'est de la forêt, c'est des prés, c'est du pâturage. Voilà, je suis pas haut, je suis à 700 mètres, mais quand même, c'est vraiment la nature. Et puis, on prend la voiture et puis on fait 200 mètres, puis on part d'un éclat de rire en disant, mais on veut le chercher où? Parce qu'au final, voilà, c'est de la nature, c'est des prés. Dans mon intuition, je le ressentais dans ma fréquence, je le ressentais dans mon aura. Mais dans mon aura, je sais que mon aura va très loin, donc voilà. Mais après, ben, je veux dire, c'est tellement dans une vastitude qu'il n'y avait aucune possibilité de le chercher. Donc on a traversé un peu, on est monté jusqu'à Verossa, c'est le village plus loin. Mais il y a une ferme, il y a des vaches, il y a des prés, il y a un observatoire un peu plus loin au niveau des étoiles et tout ça. Et moi, mon intuition me parlait de l'observatoire et en dessus d'un lieu qui s'appelle la grotte aux Fées. Mais après, voilà. Mais on m'en riait parce qu'on a bien capté qu'au final, on pouvait pas aller le chercher parce que c'était trop vaste. Et puis, est-ce qu'il a été en bas? Est-ce qu'il a été en haut? Est-ce qu'il est à gauche? Est-ce qu'il est à droite? Et puis, on pouvait passer dans un champ, mais il pouvait être dans le champ d'à côté. Enfin, voilà. C'était juste le truc pas possible. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience de je reste à l'intérieur de moi. Et ça, c'est ce que je vous dis. Et ce que je vous rappelle et ce que je vous partage, la paix à l'intérieur et je reste à l'intérieur. Alors j'ai vraiment, même si par moments les émotions remontaient, il y avait de la tristesse, il y avait de la colère, par moments il y avait même des larmes, mais rester à l'intérieur, observer de ce qu'il est et m'occuper de moi. Et c'est comme ça que je suis allée, vraiment s'occuper de moi en me disant, bah, quand j'aurai trouvé l'équilibre intérieur, que j'aurais fait mes deuils, que j'aurais posé mes racines sur Davia, chemin de la Rogneuse, dans ce nouvel appartement, dans ce nouveau chez moi, parce que c'est vraiment de l'enfer au paradis, j'ai envie de dire. Alors c'est imagé hein, ce que je vous fais, mais c'est de l'ancien au nouveau là que je suis, hein. Vraiment, c'est un appartement neuf. Avant j'étais dans un ancien appartement où les meubles, enfin la cuisine datait de 35 ans je pense, donc c'est voilà, c'est le contraste hein. Et à force de travailler sur soi, j'ai commencé à avoir plein de mémoires qui remontaient. Alors même en lien avec la séparation originelle, je me suis vue, et ça c'est une image que j'ai eue souvent, dans le masculin et féminin, et je me vois au bord d'une planète hurler envers le masculin, dire « mais non, pars pas, ça vaut pas la peine ». Et l'autre qui part, et moi, au lieu de rester à l'intérieur de moi et d'être dans mon rayonnement, ben, je suis
et j'arrive ici sur Terre. Et c'est tout la dynamique de l'incarnation pour arriver jusqu'ici dans ce monde de dualité et sur cette planète Terre. Au lieu d'être dans la foi, la confiance et l'alignement. Alors je dis non, ça je ne veux pas reproduire. Donc j'alchimisais, je travaillais mes mémoires, je travaillais avec différentes fréquences, bien sûr les coquillages, aussi les dauphins. Et j'ai continué ce processus. Jeudi, je vais voir un thérapeute où on travaille la structure, on travaille le coccyx, on travaille l'ancrage, qui me remet en route ma boussole intérieure, vraiment, où on travaille du corporel et du structurel. Et on fait vraiment tout un cheminement. Et là, je vois vraiment que pendant un mois, au niveau du corps, je l'ai mis de côté parce qu'il n'y avait pas le temps de faire autre chose, tellement que c'était intense. Et en plus de ça, chaque chose que je nettoyais, que je libérais dans l'ancien appartement ou que j'amenais à la déchetterie, c'était un processus intérieur de nettoyage et de libération. Donc c'était le gros tsunami. Et chaque chose neuve que je mettais dans cet appartement, mais même le tapis que vous voyez derrière moi, ou le canapé jaune que je voulais tellement, ou la table, du reste, merci au constructeur, parce que impossible pour moi de lire un plan et de construire. C'était tellement intense le cheminement intérieur que c'était pas possible de prendre une visseuse et d'assembler des planches pour faire un meuble et de suivre un plan. Et donc, ça a fait que le corps a été vraiment ébranlé. Donc, j'ai travaillé ça, mis en place la boussole. Puis, après ce travail-là, je rentre à la maison, puis je dis, à part les films de Noël à la télé pour vraiment se reposer et puis être sur le canapé, puis regarder un film que après les 2 premières minutes, on sait comment ça va terminer. Vous savez, ces films de Noël avec la fausse neige, avec les faux sapins, et puis le scénario est toujours le même. J'étais vraiment là-dedans en me disant comme ça, je me relaxe, je me détends. Et puis, par contre, entre-temps, je dis, faut que je refasse une mise à la terre. Donc, je regarde la vidéo vibratoire du cuivre. Je fais une mise à jour de mon ADN. Et suite de quoi, je dis, je vais aller me coucher. Et je tire une fréquence à aller travailler. Donc, je pars avec les dauphins. Je tire une carte de l'oracle des dauphins. C'était Champa Takir. Alors, je ne garde pas forcément la carte, moi je vais directement contacter la fréquence du maître dauphin et je vois les cristallisations, je vois les blocages dans le corps, enfin je les ressens, je les analyse, je les analyse pas, je les lis pour justement amener ce processus de travail. Mais j'étais vraiment alors beaucoup plus sereine, très en paix, la tête avait lâché, tête, corps, tête, cœur, enfant intérieur, c'est-à-dire père, mère, enfant intérieur, le corps. Tout le monde était en train de se mettre en accord. Et je travaillais avec cette fréquence de Champa Takir où j'étais au milieu des dauphins en méditation consciente, où j'avais même les yeux ouverts. Et d'un coup, coule en moi le langage galactique, mais sous forme de chant, et je l'exprime. Et je me mets à chanter le langage galactique naturellement, couchée dans mon lit. J'avais la fenêtre ouverte parce que dans l'appartement ici, il fait tellement chaud que j'avais besoin d'air. Donc, fenêtre semi-ouverte en imposte. Et je chantais mon langage galactique. J'étais là, je riais de moi-même en disant si les voisins passent, parce que je suis à plein pied, si les voisins passent, ils doivent me prendre pour une folle. Cette fois, c'est bon, j'ai l'étiquette. Et puis, je regardais dans mon corps, puis je dis, ah ouais, toutes les cristallisations de deuil qui sont présentes dans mon corps. Et je chantais et ça se décristallisait petit à petit. Puis dehors, il y avait la lumière automatique qui s'enclenchait, qui s'éteignait. J'entends du bruit. Puis je dis, il y a un animal qui doit passer. Mais je continue mon chant, je continue ma décristallisation et l'accueil de ce qui est. Et voilà, j'entends miaou sur le rebord de la fenêtre. Non, j'entends sauter un truc sur le rebord de ma fenêtre et j'entends miauler. Alors bien sûr que t'es là, tu dis, ok, c'est là où la caméra, c'est science-fiction. Je me lève, puis c'était Gizmo, qui
à peine un câlin à filer à la gamelle. Mais c'était vraiment le truc incroyable. Tout ça pour vous dire que quand l'alignement revient, quand on accueille, quand on s'accueille dans ce qui est, qu'on fait son processus intérieur, au lieu de vouloir aller chercher l'extérieur et courir et s'éparpiller et vouloir maîtriser, parce qu'au final, ben, là j'ai vraiment vu que je ne pouvais rien changer, je ne pouvais pas aller le chercher, je veux dire, c'est tellement vaste. Et je devais aussi lui laisser le choix, je devais aussi lui permettre de faire son processus, de faire ses deuils, de faire ses choix, de découvrir son territoire, nouveau territoire s'il avait envie d'y rester, parce qu'il sait... Moi, mes animaux, c'est win-win, quoique des fois, je crois que je suis pas moi la win, parce que c'est moi qui dois mettre les croquettes dans la gamelle, et que quand il veut quelque chose, c'est l'humain qui est à son service. Mais bon, ça c'est une autre question, mais rien n'empêche que il a son mot à dire. S'il veut pas rester avec moi parce que l'endroit lui plaît pas, ben on en discute. Ravi, c'est ce qui s'est passé. Elliot, l'autre de mes ânes, ben, quand il a voulu être euthanasié, c'est lui qui a choisi. C'était un jeune âne, ok, avec des sarcoïdes, donc il était vraiment marqué à plusieurs endroits. Mais c'est lui qui m'a dit, écoute là, faut en finir. Je décide d'être euthanasié, donc tout a été fait en conscience. Et pour tous mes animaux, c'est comme ça. Si vous restez avec moi, si vous êtes bien. Si vous n'êtes pas bien, on trouve une solution. Et si votre mission est ailleurs, aussi. Et je me suis perdue. Voilà. Et tout ça pour vous dire d'être dans l'accueil de ce qui est, mais vous avec vous-même. On a ce réflexe en tant qu'humain de vouloir maîtriser l'extérieur, aller changer l'extérieur. Mais non, là on le voit très bien, et avec cette expérience de Gizmo, on le voit très bien, qu'en allant changer chez moi, en allant remettre ma boussole intérieure, en allant faire mon processus, mon travail personnel, ben, le chat est revenu, parce que naturellement, comme ma boussole, mon étoile, j'ai aussi travaillé avec l'étoile du tarot, ben, était totalement aligné, ben, le chat a retrouvé son chemin. Alors oui, il avait perdu le nord, oui, il s'était perdu, oui, il avait son processus à faire. Bon, à part ça, il a vu des loups, des lynx et puis des chouettes et d'autres animaux, voilà ce qu'il m'a dit. Mais que c'est la seule panthère dans le quartier, donc ça lui convient. Mais il avait à faire son processus et le tout a pu se rétablir parce que moi j'étais dans mon alignement et que je vibrais l'alignement et tout a pu se réaligner, les lignes du temps ont pu se réaligner, lignes d'unité. Et ça c'est super important quand on veut être créateur de sa terre happy, joyeuse, et de changer les choses au lieu de vouloir aller changer là, dans partout et puis de chercher et puis de s'éparpiller, c'est dedans que vous devez régler, vous devez vous régler. Alors c'est un monstre travail, je ne veux pas vous mentir, moi je veux être honnête, c'est du travail, c'est pas un soin chez un thérapeute, non, c'est une constance en thérapie, c'est une constance d'auto-soin et d'auto-guérison, vous devez reprendre votre pouvoir aussi. Après, un regard extérieur permet Est-ce que c'est les ânes qui crient en bas? C'est pour dire que j'avais d'écouter ce que je suis en train de vous dire. Non, je plaisante. C'est beaucoup d'auto-soin. Et puis comme je disais, un thérapeute, c'est un regard extérieur. Il n'est pas pris dans les émotions, il n'est pas pris dans les mémoires. Son biotope, bah, il est observateur de notre biotope. Peu importe quelle lunette il a, quelle fréquence il a, bah, du coup, il peut amener et voir des choses que nous, on ne peut pas voir, puis dire, regarde, il y a ça. Donc ça, c'est une chose. Mais après, c'est quotidiennement qu'il y a à faire ce travail sur soi. Mais les choses peuvent changer, les choses peuvent se transformer. Moi, je trouve qu'avec Gizmo, ça a été relativement vite, mais pourquoi je suis habituée à travailler comme ça? Si aujourd'hui, je me trouve dans cet appartement et que tout a été synchro, c'est que je l'ai travaillé à l'intérieur. Ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps. Mais j'ai créé ma terre happy. Alors oui, j'ai créé Manava, ça c'est une chose. Alors Manava a été un déclencheur aussi, parce qu'on travaille la structure corporelle avec Manava, les coquillages. Ça a été un déclencheur pour autre chose et puis pour aller plus profondément travailler mon corps. C'est un outil extraordinaire. C'est un outil.
Mais après, c'est à moi à dire, ok, maintenant je me pose, je vais voir ce qui se passe dedans. Je pose les coquillages, je me fais des autosoins ou je vais en thérapie ou en accompagnement chez des thérapeutes qui me conviennent selon les fréquences que j'ai à travailler et en qui j'ai confiance. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que vous devez conscientiser parce que je vois trop de gens qui viennent pour un soin, puis ils aimeraient changer quelque chose et puis ah ouais, ça n'a pas marché. Non mais vous vous fichez de moi parce qu'au final, non, ça n'a pas marché, c'est qu'il faut juste continuer. Toi, tu es peut-être à la première marche, mais il y en a peut-être 15, 20, 50, 100, je sais pas. Tout ce qu'il y a à corriger, à nettoyer, à défréquencer pour vraiment revenir dans cet alignement et vibrer la bonne ligne du temps. Et n'allez pas chercher ailleurs. Je vois trop de personnes qui cherchent ailleurs, qui vont créer la 5D ailleurs. Mais ailleurs, c'est là. Mais là, c'est le vide. Il n'y a pas de contenant. Il n'y a pas de réceptacle. Il n'y a pas de vaisseau terrestre. Le vaisseau terrestre, c'est l'enveloppe corporelle. Et ça, c'est important. C'est primordial si vous voulez avancer sur votre chemin. Et toutes les infos sont inscrites là. Donc vraiment, moi, je vous invite à faire ce processus depuis l'intérieur. C'est que comme ça que vous changerez les choses. Autrement, c'est encore de l'illusion. Ou alors, je discutais avec une personne qui me disait « Ouais, la gestion de la pensée. » Alors oui, la gestion de la pensée, c'est OK. Pensée positive, on fixe les objectifs. Et je vais vous faire un programme où on va prendre étape par étape. Donc, ok, il faut fixer les objectifs, la pensée positive, gestion de la pensée, ça c'est une chose. Mais j'ai envie de dire, c'est le début. Et les gens qui ont un mental très fort, ça va fonctionner au début, parce que, ou qui vivent à travers le mental, ça va fonctionner. Mais à un moment donné, ça va bugger. Ça va bugger parce que votre corps, votre humain, votre vaisseau terrestre, là où vous vivez, fréquence autre chose, vibre autre chose. Et là, je le vois vraiment chez les gens, c'est cette fréquence qui prend vraiment le dessus. Et si vous vibrez la colère, et puis que, ah ouais, je suis dans la paix, je suis dans l'amour, et puis que le corps vibre autre chose et est sur une autre ligne du temps, vous allez être embarqué sur la ligne du temps de ce que vous vibrez, puis vous ne comprendrez rien ce qui se passe en disant « Oh, mais ça ne marche pas ». Non, c'est simplement que vous avez passé par le mental ou par la pensée, c'est le point 1. Mais le point 2, vous devez passer par le corps. Et vous devez traverser, et les lignes du temps, elles nous traversent à travers le vaisseau terrestre, à travers le corps. Et vous devez justement dire, ok, peut-être que là, il y a 1000 lignes du temps qui vous traversent. Ce que j'ai eu en 2015, 2016, quand j'ai vécu le chaos. J'avais, je ne sais pas combien de lignes du temps qui me traversaient. Il a fallu déjà faire le nettoyage intérieur de toutes ces fréquences pour qu'après apparaisse une ligne de temps. La ligne de temps de la Terre, happy joyeuse. Et là, quand je vous dis je crée ma thérapie, c'est exactement ce que je fais et c'est exactement ce que j'essaye de vous transmettre avec des outils simples. Alors bien sûr que vous pouvez développer vos outils, vous pouvez les mettre au goût du jour, avec votre propre teinte, voilà. Mais sachez que c'est de là que ça part, c'est du corps que ça part. Voilà. Et important aussi, c'est justement ce savoir-être. Alors ça, c'est marrant, c'est mon travail d'examen quand j'étais éducatrice, mon travail de diplôme sur l'importance du savoir-être plutôt que du savoir-faire. Alors ça n'a pas plu mon travail de diplôme parce que du coup, j'enlève... je discréditais ou non, j'allais toucher des points faibles de l'école qui nous apprend beaucoup de savoir-faire, mais mentalement, plutôt que d'être dans le savoir-être, et c'est super important d'être dans l'accueil, d'être dans le savoir-être avec soi-même, d'être dans la paix, parce qu'au moment où vous vibrez ça, vous avez extérieurement, les enfants peuvent, ou là, puisque là c'était la crèche, les enfants peuvent se déployer et expérimenter tout en étant dans la sécurité et recontacter leur propre paix et leur propre sécurité. Après, c'est une attitude, c'est une posture, être conscient ici et maintenant, être présent. Avec les enfants, c'est la même chose. Et je parlais de ça
dans mon travail de diplôme. Et du coup, je disais qu'on devrait plus développer les qualités du savoir-être plutôt que du savoir-faire. Ça n'a pas trop plu. Mais c'est une autre question. J'ai quand même eu mon diplôme qui maintenant me sert. Enfin, le diplôme ne me sert pas vraiment, mais l'école m'a beaucoup apporté justement dans qui je suis maintenant. Et j'aime dire que avant je rendais autonome des enfants, maintenant je rends autonome des adultes, ou plutôt l'enfant intérieur, je sais pas. J'apprends à marcher aux gens sur le chemin de l'unité. Donc vraiment être, et même pour les thérapeutes, il y a souvent on focalise trop sur nos diplômes, sur notre savoir-faire, mais c'est pas ça qui fait la différence, c'est la fonction. Quelle est ta fonction? Reprenez la vidéo que j'avais faite sur quelle est votre fonction. Vibrez votre fonction, soyez dans votre fonction. À ce moment-là, vous êtes sur votre chemin de vie. Et ça, c'est super, méga important. Voilà ce que je voulais partager avec vous de mon expérience gizmo et balade en terre d'Avia vers ça. On se voit bientôt pour un live sur le groupe Espace Thérapie. Je ne sais pas encore quand, mais je vais enclencher la tablette et faire un soin live. Le 19, il y a le soin Manava à distance. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit sur le groupe Espace, sur mon site internet espacethérapie.com. Faites-le. Je n'ai pas encore mis les dates pour les animaux. Ça va être fait d'ici la fin de l'année. Il y aura un soin gratuit pour les animaux, un soin gratuit nettoyage de votre voiture, nettoyage énergétique, parce que c'est aussi important que vous appreniez et que vous compreniez que qu'est-ce que ça implique de rouler, et quand on envoie des mots fleuris à la personne qui est devant nous parce qu'elle roule pas assez vite ou qu'elle démarre pas assez vite au feu vert, quel impact ça a sur la voiture et quel impact ça a sur vous, quelle faille ça crée. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite plein de belles choses, et pensez vraiment à travailler vos fréquences pour créer votre thérapie.